Le 8 mai 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Les Anges de l'Enfer, Hells Angels, texte intégral. Nous avons d'ailleurs cette semaine une occasion devenue rare de considérer quelques aspects du cinéma américain que Charlie Chaplin, King Vidor et les grands acteurs d'Hollywood ne sauraient nous faire oublier. Le mauvais film français est plat, lent, le mauvais cinéaste français, gauche et hésitant devant la photographie dont il ignore l'usage. Les mauvais films américains sont presque toujours des machines colossales, dont les auteurs franchissent avec une sérénité désarmante les bornes les plus reculées de la vraisemblance et du ridicule. Présagerait-il, chez ce peuple, des aptitudes futures aux vastes entreprises artistiques ? Les prémices sont telles que nous désespérons d'en voir les fruits, dussions-nous vivre 100 ans. Les Américains sont particulièrement impropres aux films historiques et aux films de guerre. On ne leur reproche point. Ce n'est nullement leur faute si la conquête de l'indépendance, la poussée des villes champignons, la marche à l'ouest, les guérillas de la sécession et la fougue de leur division durant quelques mois en 1918 constituent des expériences encore trop minces pour leur permettre de revivre les drames des vieux États européens. Mais que ne s'abstiennent-ils de toucher à ces sujets ? Les Anges de l'Enfer sont, comme La Patrouille de l'Aube, une imagerie sur la guerre aérienne. La Patrouille de l'Aube est vraisemblablement postérieure, faite avec le reliquat du matériel épargné par les Anges de l'Enfer. Mais La Patrouille de l'Aube, médiocrement jouée, trop puérile pour être chevaleresque, avait l'avantage de n'être qu'un carnet de vol. Tandis que les Anges de l'Enfer, on est d'abord parvenu à introduire une femme dans la popote des officiers. Puis on voit un jeune Allemand qui aime tant l'Angleterre qu'il dérègle le tir d'un zeppelin aventuré sur Londres et dont les bombes se perdent dans la Tamise. Enfin, il y a l'indispensable pleutre qui accompagne toutefois son frère dans une mission dangereuse. Il tombe dans les lignes ennemies, entre les mains d'un colonel bavarois qu'ils ont offensé avant la guerre. Le colonel passe un marché. Les prisonniers révéleront l'heure de l'attaque anglaise, où on les fusillera. Le poltron veut parler. Son frère le tue, puis marche au poteau d'exécution. Nous passerons tous les épisodes intermédiaires, non moins révélateurs. La partie proprement aérienne est plus réduite que dans La Patrouille de l'Aube, et comme le reste, compromise par le goût de l'horrible, par d'enfantines fantaisies. On voit encore ici un zeppelin qui explose, bien que la moitié de l'équipage se soit sacrifié, se jetant pour l'alléger par-dessus bord, avec un salut militaire. Les combats se déroulent surtout en gros plan, parlants et naturellement truqués. Comme les Anglais sont censés utiliser par une ruse de mauvaise guerre des appareils Bosch, serait-ce un trait de propagande germanophile ? On suit d'ailleurs fort mal ces batailles. On reconnaît qu'il y a 2 ou 3 scènes sportives et qui ont nécessité de l'audace, l'atterrissage forcé par exemple, où les pilotes cassent réellement du bois. Le reste ne paraît pas faire sensation. Pour que l'on puisse s'y intéresser, il faudrait voir ensuite l'envers du film, ses camouflages et ses raccords.